Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Oui, un petit jour un petit peu en retard, je m'en excuse. Là, la semaine a été un petit peu mouvementée, j'ai beaucoup de choses à faire ces derniers temps et je m'en excuse encore d'avance. Donc, on attaque à plusieurs sorties, encore une fois, je suis baisé, je vais encore pleurer sur mon putain de portefeuille. Alors, nous avons Je pense à toi, un nouveau de Hot Manga, donc c'est sans aucun doute de l'amour qui naît le plus torride des sexes, et elles l'ont bien compris. Que l'être aimé soit un fanat de jeux vidéo érotiques, un pervers obsédé par les maillots de bain pour femmes, ou tout simplement un camarade de club de judo, tous les quiproquos sont bons pour déclarer leur flamme et laisser parler leur pulsion sexuelle pour notre plus grand plaisir. Mais c'est bien intéressant tout ça. En vrai, j'attends énormément des hot mangas. Il y a trop de hot mangas qu'il faut que j'achète, j'en peux plus. C'est une vraie galère absolue. Alors, ne te retourne pas aussi qui va sortir. Certaines légendes urbaines cachent bien plus de choses qu'il n'y paraît. Et si l'objectif premier de ces esprits vengeurs, peut-être même de ces divinités, était le sexe, venez, abandonnez-vous au plaisir, faites fi de la fatalité, mais surtout ne vous retournez pas. Waouh, un hentai horreur? Ce serait rigolo. Ce serait rigolo. Ensuite, capable de faire éjaculer un homme rien qu'en le touchant. Waouh. Ushima vit en cachant son pouvoir alors qu'elle s'en rend en cours. Elle est sauvée par Emuya, lui aussi doté d'un pouvoir exceptionnel. Sa force et ses facultés régénératrices augmentent après avoir éjaculé. Ils vont devoir faire face à Omyoji, une dominatrice aussi belle que terrible, aussi qu'au mystérieux gâteau. Ouais, pourquoi pas. Ça a l'air rigolo en vrai, mais le pouvoir est assez particulier. Alors, ensuite nous avons Yurichi Chronique Enter des sœurs Sakuramaya. Saya et Hinata sont amoureuses, conscientes du tabou qui entoure leur relation. Elles vivent leur idylle loin des regards jusqu'au jour où un jeune photographe découvre leur secret. Donc attends, c'est du genre... Elles sont ensemble, donc c'est du Yuri en soi. Et il y en a un qui va les faire chanter. Ma foi. Ensuite, Atom Magazine volume 14. En vrai, j'aurais bien voulu acheter les anciens Atom, mais j'ai pas eu l'occasion. Je sais pas si on peut encore les acheter tous, je crois pas. Mais bon, faudrait que je m'y mette un de ces quatre. Agenda 2020, bon, avec Evangelion, là c'est les agendas, mais on s'en fiche, c'est pas quelque chose d'essentiel. Adrienne, l'Empire Céleste volume 6. J'ai un retard d'un tome, je crois que je n'ai pas encore lu le tome 5, et c'est une excellente série. Lisez-la, c'est vraiment l'un des shonen que je trouve le plus intéressant ces derniers temps. Ensuite, nous avons Beyblade Bust volume 14. Bon voilà, je ne dis pas les Beyblade, hein, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Chat aux 7 vies, pareil, la volume 2, pareil, j'ai pas encore lu mais je suis assez curieux. Il faudrait quand même que je me mette à regarder un petit peu ce que ça vaut. Shake Me Up volume 7, oui, j'attaque cette série. Ah, enfin en fait je suis à jour, hein, je suis totalement à jour. Ah quoique j'ai peut-être pas le 6ème tome, c'est vrai que là ces derniers temps j'ai pas pu acheter beaucoup de mangas. Mais je dois avoir un tome de retard, ouais. Mais en tout cas, je lirai cette série, je continuerai à la lire. Comme Tommy Reading Volume 4, ça je ne connais pas vraiment. Enfin, si je connais de nom, mais j'ai pas vraiment lu. Demon Slayer Volume 8, bon, je ne suis pas cette série, je la suivrai certainement un jour, mais pour l'instant, je ne la suis pas. Destiny Yuki Volume 5, encore une fois, le manga un petit peu triste, ça c'est pas ultra bien. Enfin, disons que l'autrice, c'est celle qui a fait Ketchu Wametsama. Une super bonne série. Et là, Destiny Yuki, bah, en tout cas chez nous, c'est un bide absolu. L'ère des cristaux, volume 10, je sens qu'il y en a une qui va être super heureuse de ce tome-là. Alors j'ai juste attaqué les premiers tomes, sous ses conseils justement. Il faudra que je continue la série 1 de ces 4, mais voilà, c'est pas ma priorité. Fairy Tail, la grande aventure de Vapi, volume 5, je viens tout juste de commencer le premier tome, je l'ai pas fini encore, je suis à la moitié à peu près. Oh, c'est rigolo, après j'attends de voir comment ça va évoluer, mais là voilà, c'est tout mignon. Hein. En même temps, c'est sur l'univers d'Happy, forcément tu t'attends à un truc tout mignon, tout choupi. Ça se trouve, il y a un truc un peu plus sombre, hein, mais ça m'étonnerait. Jeune Racon, recherche appartement au donjon, volume 3. Bon, je continue toujours. Après, encore une fois, hein, c'est pas le manga que je trouve le plus farmineux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas l'imprimerie des sorcières. Ouais, si j'ai pas de conneries, je sais plus. L'autre manga là de la même collection fantastique là, de Soleil, j'ai l'impression qu'il sort pas.
cette semaine, bah, du coup, c'est bizarre, c'est très bizarre. Le livre des papas. Donc ça va être pour la fête des pères. Quel est le point commun entre un papa gorille, un papa ours blanc, un papa mouton et un papa lion? Tout met un point d'honneur à divertir et passer du temps avec leur enfant, bien sûr. D'accord. Je pense pas que je le prendrai, mais c'est mignon. Mac Me Up volume 12, dire que la série est bientôt finie, je suis triste. Non mais je suis extrêmement fan de Mac Me Up et ça me fait extrêmement chier que la série se termine. Faut bien que ça se termine un jour, je sais, mais honnêtement, ça fait toujours très très mal quand t'as une série que tu kiffes qui s'arrête. Nine volume 4, j'ai un gros retard, j'ai lu que le premier tome, j'ai pas lu la suite encore, faut vraiment que je rattrape. Parce que le début était pas mal, j'attends de voir jusqu'où ça va aller justement. Paradis des chiens, volume 11, bon ça je lis pas. Platinum M, volume 12, j'avais quasiment oublié l'existence de ce manga là, pour tout vous dire. C'est clairement pas le manga qui... Enfin ça a déçu beaucoup de monde, hein. Je sais même pas si le manga se vend encore beaucoup. Mais bon c'est plus, c'est pas la même chose que ce qui était au début, hein. On attendait beaucoup de ce manga parce que c'était l'auteur de Death Note. Et là bah, ouais rien d'exceptionnel à mon goût. Prison School, volume 24, la couverture je la trouve juste magnifique. Elle est juste super belle et j'ai très hâte de lire la suite de ce manga là. Quartier lointain, donc là c'est le format de poche, on va quand même relire le résumé pour se remettre un peu à jour. De retour d'un voyage d'affaires, Hiroshi, un hommage d'âge mûr, fait un détour involontaire par sa ville natale où il perd connaissance. À son réveil, il se retrouve dans son corps d'adolescent. Son esprit a été transporté dans un passé vieux de plusieurs décennies, l'occasion de renouer avec l'insouciance d'un garçon de 14 ans, et peut-être une chance inespérée d'empocher l'événement qui va bientôt déchirer sa famille. Bah ça fait par quelqu'un qui est assez connu, hein, c'est Taniguchi. Après c'est marrant de voir un truc, tu sais, genre retour dans le passé et tout ça, mais bon, pourquoi pas. Je sais pas si je... Enfin, si je le prendrai certainement un jour, mais pas maintenant. Et je pense pas que je prendrai le format de poche, je prendrai certainement le gros format. Le format de poche m'intéresse pas trop. Saint Seiya et piégé, Assassin, volume 13. Je ne suis pas... Alors, j'aime beaucoup les Saint Seiya, mais cette version-là, je ne la suis pas pour l'instant. Shadows, donc une nouvelle série de Glénat qui va sortir, pour l'instant 2 tomes. Emiliko est une poupée vivante au service de Kate, une jeune fille appartenant aux Shadow Family. D'ombre sans visage dans le vaste manoir familial, le travail d'Emiliko se limite pour le moment à nettoyer la suie projetée par sa maîtresse. Mais au fil des rencontres, elle découvrira le monde dans lequel elle vit, commencera à s'interroger sur le sens de son existence et se liera d'amitié avec son entourage. Cependant, une poupée doit-elle avoir une conscience? Pour l'instant, là, de Tom. Et oui, il y a des fortes chances. Non, mais je suis sûr à 100% que je vais l'acheter de toute façon. Quoi qu'il arrive, je l'achèterai. Stranger Case, volume 11, pareil, une série qui est exceptionnelle et que je vous conseille fortement. C'est un mix de fantastique, de folklore sur les yokai japonais, tout ça. C'est génial. C'est de l'enquête, c'est super bien foutu. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Swining Act. Ice, excusez-moi. Série terminée en 5 tomes, c'est pas une longue série du coup. En primaire, Eiichiro était un véritable prodige de la natation. Il battait tous les records grâce à une croissance précoce, mais au collège, ses camarades nageurs ont fini par le dépasser. Et face aux limites que lui a imposées sa taille, il fait le choix d'abandonner la discipline. Quelques années plus tard, alors qu'il fréquente le lycée Ohama, situé au bord de mer, Koyo, un jeune nageur qui a toujours voulu se mesurer à lui, et Haru, la fille qui aime depuis l'enfance, vont lui redonner l'envie d'être le champion qu'il a été. Mais en vrai, je pense le regarder. Je pense le regarder parce que ça m'intrigue beaucoup. The Devil of the God, volume 1. Donc ça, c'était une série de cours, enfin 2 tomes encore en cours. Alors, de mémoire, c'est l'auteur de Cruel of the Dead, qui était une excellente série, au passage. Enfin, c'est fini en 2 tomes. La série était un peu courte. Je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire autre chose. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé la série. C'était très cool. Un homme poignarde 16 personnes dans le métro de Tokyo. Ce sera le point de départ d'une série d'incidents mystérieux. Renji Amamiya est attaqué par Toriko, une prostituée dont il est amoureuse, mais il est sauvé in extremis par le père Mitakura, exorciste de Ronon qui lui révèle l'existence des démons. Bah j'achèterais, j'aime bien l'horreur en général. Je trouve que la catégorie horreur en manga, elle brille pas forcément, c'est-à-dire que bah, t'as pas beaucoup de titres qui me marquent en fait, surtout en zombie. Là je sais, là c'est des démons, hein, mais c'est surtout en zombie où je trouve qu'on a pas grand-chose, en France en tout cas, hein, mais on a vraiment pas grand-chose en zombie, et pas beaucoup de titres qui nous ont énormément marqué, à part School of the Dead qui est un peu l'exception à la règle. Tokyo Revenger volume 7, encore une fois une excellente série, achetez-la, elle est géniale, c'est un mix de GTO et des RZ, c'est une super méga bonne série, et clairement c'est un de mes shonen phares de ces dernières années. Wandering Soul, je suis assez curieux sur celui-là,
Je retire juste les autres pages. Terminé en 2 tomes seulement. Alors, sachant que H2T, l'éditeur, c'est pas toujours des mangas qui m'intéressent beaucoup. J'ai acheté 2 mangas de chez eux. Je les trouve assez fades, leurs mangas, maintenant, à voir ce que ça vaut. Aiten, une jeune orpheline, mène une vie paisible mais isolée à cause de sa capacité à communiquer avec des cadavres d'animaux. Un jour, Aiten chute mortellement d'une falaise et se régénère sous les yeux des villageois qui, terrorisés, décident de la bannir. Aiten erre dans les bois en suivant la voie qui la guide à travers les dépouilles d'animaux et arrive jusqu'à Z, un petit garçon peureux qui n'est autre qu'un Saigai. Déchu de son statut de divinité, l'enfant lui demande alors de l'aider à retrouver ses os bleus disséminés à travers le pays, qui lui permettront de retrouver sa place parmi les siens. Le voyage commence alors que la jeune fille ignore tout de l'être qui l'accompagne désormais. Mais en vrai, alors j'ai pas lu, hein, ça je découvre, mais ça m'intrigue beaucoup. Ce serait peut-être un de leurs premiers titres que je vais apprécier. Wing Fighter volume 1. Avec Yoreido, on avait un peu parlé du fait que Glénat faisait pas beaucoup de pubs. Bah pour celui-là, ils en ont fait plutôt pas mal en vrai. Hein. Je suis étonné. Bah c'est un manga français de mémoire. Ouais, Christophe, c'est un manga français. Ils veulent le mettre en avant. Alors je le redis, je suis pas un fan des mangas français. Il y en a pas beaucoup qui m'ont intéressé. Et clairement, je suis pas fan du tout du dessin du manga. Je suis tombé sur quelques planches du manga. Je suis pas fan. J'ai pas vu le résumé encore. Le régime fait régner l'ordre d'une main de fer, la population courbe les chines et ceux qui osent se rebeller. Les courageux aventuriers se font rares, pourtant lorsqu'un jeune garçon décide de sauver sa sœur en s'opposant au terrible commissaire Bud, l'espoir renaît, surtout si un baroudeur et un panda roux bipolaire, d'accord, déroulent dans le conflit. Un tel vent de liberté n'avait pas soufflé depuis les exploits de la mythique aventurier les Windfighters. Ouais, j'en ai un petit peu marre des mangas comme ça. Bon, ça a l'air d'être du shonen encore. Je vous avoue que franchement, en fait, ce que je reproche aux mangas français, c'est que ça se renouvelle vraiment pas. Et c'est toujours du pur shonen et j'en ai un petit peu marre. Donc bon, ce sera peut-être très bien, hein, mais bon, honnêtement, il y a très peu de chances que je l'achète. Ou alors ce sera vraiment dans les derniers mangas, une fois que j'aurai acheté tout ce que je voulais. Donc c'est pas prêt d'arriver à mon avis. Belle Métamorphose, volume 4, une très bonne série que je vous conseille aussi fortement. Je crois que je suis à jour, j'ai un doute, je sais pas si j'ai lu le 3ème tome, mais en tout cas j'ai hâte de suivre le reste de la série. Basilic The Oka Ninja Scroll, alors j'ai pas suivi les Basilic, je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais que c'est une série qui avait fait un peu parler d'elle, maintenant je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Goblin Slayer volume 8 et Goblin Slayer Year 1 volume 4, là je mets les deux ensemble, c'est une série que j'adore. Alors en ce moment, je suis beaucoup plus fan de Goblin Slayer Year 1, qui est beaucoup plus intéressant. Parce qu'en fait, Goblin Slayer était très cool, et quand on est arrivé quand on est arrivé vers les 5-6e tomes, le manga il a commencé à devenir très lent, beaucoup moins intéressant, et du coup c'était un peu triste là-dessus. Donc bon, j'espère que le manga va se rattraper parce que clairement c'était de la dark fantasy qui est super cool, mais là vraiment ça a vraiment ralenti ces derniers temps. C'est dommage hein, parce qu'il y a vraiment de quoi faire une super bonne série. Goblin Slayer Year 1, bah là justement ça se passe avant, c'est les premières années du Goblin Slayer. Et bah justement là je trouve qu'on retrouve un petit peu ce côté trash et ce côté vraiment bourrin que la série nous propose au début qui s'est un peu perdu au fur et à mesure. Donc bon, quand même, ça reste quand même une série que je continuerai à suivre. Isaac, volume 8, c'est pareil, ça je continue à suivre cette série, c'est parce que c'est pareil, hein, les séries sur le Moyen-Âge, mais il n'y en a pas tant que ça en France. Et j'aime beaucoup cette période de l'histoire, et là, du coup, je suis assez content d'Isaac. Le dessin est un peu particulier, mais j'aime bien. Carnival, volume 23, je ne suis pas cette série, mais je l'attaquerai un jour, la couverture est super belle en tout cas. Kemono Incident, volume 6, bon j'ai un peu de retard sur la série, je crois que je dois être au 4ème tome. Bon, la série est sympa, hein, c'est pas une série exceptionnelle, c'est pas le truc de malade que tu vas accrocher de fou, mais c'est sympa. Ça reste très sympathique, je continuerai à la lire je pense. Moi quand je me racarne en slime volume 11, ouais bah j'ai quand même une grosse préférence pour Remonster, mais moi quand je me racarne en slime il est quand même très agréable à lire, donc pareil encore une fois je continuerai. Mais plus on avance, plus je trouve ça un peu fade, bah, il se passe des trucs, il y a des trucs sympas, mais bon voilà j'ai tellement l'impression de voir un copier-coller de Remonster que du coup je m'ennuie vraiment, enfin pas à fond, mais beaucoup plus que sur d'autres mangas en fait, voilà. One Punch Man volume 20, alors j'ai enfin lu la série, je suis allé jusqu'au 14ème tome si je dis pas de bêtises. Bah ça reste sympa, après effectivement plus on avance plus on va dans le sérieux et je trouve qu'on est un peu en train de perdre ce qui faisait l'essence de One Punch Man à mon goût. C'est clairement pas ma série favorite, c'est une série que je trouve drôle, mais ça s'arrête là. Donc je continuerai à acheter les One Punch Man mais pas tout de suite, c'est pareil, c'est clairement pas ma priorité. Schwarz Ragnarok, j'adore le nom. Terminé en 4 tomes, alors...
Graham le guerrier aux mains couleur d'ébène doit protéger sa sœur Trasila afin qu'elle puisse mourir. Derrière ce paradoxe se cache une horrible vérité. Trasila, j'ai du mal à dire son nom, a été choisi pour être l'offrande, un sacrifice humain destiné à apaiser l'incarnation du mal qui se manifeste sur Terre une fois tous les 10 ans. Pour Graham, le choix est cornélien, sauver sa sœur ou sauver le monde, quelle sera sa décision? Aux frontières de la cruauté banale et du karma, le rideau se lève sur une époque où seul brille d'infirmes lueurs d'espoir au milieu des ténèbres. Je trouve la couverture très belle et honnêtement, il m'intéresse beaucoup. Donc ouais, je pense que je l'achèterai. Temps retrouvé, volume 2, c'est le dernier tome de la série, si je dis pas de bêtises. Une excellente série avec des couleurs pastel, enfin c'est super agréable à lire et surtout l'histoire, c'est l'histoire qui est super cool aussi. Je continuerai. Je veux absolument voir la fin de ce manga là, franchement, je vous le redis, c'est très très sympa à lire, c'est frais, c'est agréable, lisez-le, c'est cool. The Killer Unseed volume 2, je continuerai la série, hein, c'est assez sympa. Transparence volume 2, pareil, une série qui est très cool, j'attends de voir ce que ça va donner ensuite, parce que là le premier tome était sympa, mais il faut voir jusqu'où ça va aller. Encore une fois, hein, un tome ça ne suffit pas pour dire si le manga va être exceptionnel ou pas. Agenda, Assassin's Creed, Assassin's Classroom, excusez-moi. Bref, ça n'a rien d'intérêt, rien de ouf. Les agendas, je vous avoue que je m'en fous un petit peu en ce moment. Je les trouve un peu, clairement, alors là, ceux que je viens de voir, je les trouve ultra soft. À part le Fire Force qui se démarque un peu plus, mais regarde, voilà, Boruto, Gon, voilà, et là pareil, t'avais Kuro Sensei, voilà, tu vois juste une image d'eux, c'est tout, génial, super l'agenda. Clairement, je suis pas fan. Regarde, même là, toi, l'agenda de Radiant est super beau. Je suis pas un fan de Radiant, j'ai pas encore commencé Radiant, hein, donc c'est juste que voilà, je connais pas trop. Mais la couverture, je la trouve super belle. Faites des efforts pour les agendas, on les achète pour la série, et aussi parce que c'est beau en général. Là, pour le coup, je t'avoue que Hunter x Hunter me donne pas envie. Danmachi, la légende des Familia, volume 8. Oui, je continue cette série, c'était une super bonne, j'apprécie vraiment beaucoup. Man in Abyss officiel, anthologie, bref, je suis pas un fan de Man in Abyss, donc bon, je laisse ça aux fans. Mabel, volume 8, oui, j'ai hâte de lire la série pour celui-là. C'est toujours aussi sympa. Radiant 15 ans, volume 1. Je sais pas trop ce que c'est ça. J'ai pas trop regardé pour le coup. Je vais vous lire le résumé. Voilà, s'il y en a qui connaissent la série, s'il y en a, vous pourrez me dire ce que c'est. C'est peut-être la suite, hein, je sais pas. C'est peut-être la suite de la série. Seth est un aspirant sorcier de la région des Pompo Hill. Comme tous les sorciers, c'est un infecté, un des rares êtres vivants ayant survécu au contact des Némésis. Ces créatures tombées du ciel qui contaminent et déciment tous ceux qui touchent. Son apparence et immunité lui a fait choisir une voie qui lui semblait toute désignée, devenir chasseur et combattre les Némésis. Mais plus que ça, Seth souhaite s'engager dans une quête qui dépasse le simple chasse aux monstres. Il veut trouver le Radiant, le perso résumé, entouré d'une faction des sorciers. Il parcourt le monde à la recherche du Radiant sous l'œil terrible de l'Inquisition. Quand je vois le résumé, je suppose que c'est le résumé de l'histoire de base, donc c'est peut-être la saison 2, j'en sais rien. Je sais pas du tout, je sais pas ce que c'est. Rascal Don't No Dream of Little Devil Koei. Alors c'est la suite de la version Bunny Girl. Voilà, ils les font en arc. En fait, donc le premier arc faisait 2 tomes et le deuxième arc, je crois qu'il fait aussi 2 tomes de mémoire. Je continuerai à suivre la série. J'ai vu l'animé, c'était super cool et je pense que je continuerai, c'est clair et net. Ultramarine Magmel, volume 5, mais un manga qui était bien prometteur pour l'instant. Voilà, c'était toujours sympa à lire, mais je trouve que ça s'est un petit peu diminué. J'espère que le manga va redonner un petit coup de peps parce que là, pour l'instant, je suis un peu mitigé en ce moment. Mais voilà, beaucoup de sorties encore une fois. On va encore bien se ruiner, on va pleurer comme c'est pas possible. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas remarqué, j'ai un peu joué ma feignasse ces derniers temps parce qu'en fait, pour ceux qui se rappellent, avant je faisais du montage sur ce type de vidéo. J'ai un petit peu zappé, je pense que je vais essayer de m'y remettre la semaine prochaine, pour l'instant je m'accorde. Et une dernière petite fois, un moment de fainéantise, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.